Donc, on s'intéresse au sujet d'Antilles-Guyane, juin 2019, exercice 3 sur les complexes. On vous a défini le nombre complexe C sous forme exponentielle, sous la forme 1/2 exponentielle I pi sur 3. Et on vous demande d'affirmer et de confirmer des affirmations. Pour l'affirmation 1, on va commencer par transformer la forme exponentielle en forme trigonométrique. Sous cette forme-là, cos θ plus I sinus θ, on va calculer cos pi sur 3. Donc cos pi sur 3, ça fait 1/2. Il sera couplé avec racine de 3 sur 2 pour le sinus. On va développer le 1/2, ça va me donner 1/4 plus 1/4 fois I racine de 3. Or, dans l'information qu'on vous a donnée, l'affirmation qu'on vous a donnée dans le 1, ça devrait être égal à 1/4 facteur de 1 moins I racine de 3. Donc pour cette première affirmation, on peut donc dire qu'elle est fausse. On va passer à l'affirmation 2. On vous demande de vérifier si le nombre complexe C à la puissance 3n est un nombre réel ou pas. Donc on va utiliser la forme exponentielle pour répondre à cette question. Donc ceci doit être mis à la puissance 3n. On va faire porter la puissance sur chacun des termes du produit. Et quand on aura fait ça, on va utiliser les propriétés des puissances pour simplifier l'exponentielle complexe. Puissance de puissance, ça se multiplie. Donc il va rester 1/2 à la puissance 3n fois exponentielle I pi sur 3 fois 3n. Ce qui va se simplifier sous la forme 1/2 à la puissance 3n fois exponentielle I pi n. Si je mets sous forme trigonométrique, 1/2 à la puissance 3n fois cos pi fois n plus I sinus pi fois n. Or, si je regarde le cercle trigonométrique, chaque fois que j'ai un nombre qui est un multiple de pi, il va pouvoir se placer soit en 0, soit en pi. Ça veut dire que le sinus de ces nombres sera toujours égal à 0. Ça veut dire qu'ici, il va me rester 1/2 à la puissance 3n fois cos pi n. Et je vois que là, je n'ai plus de partie imaginaire. Ça veut dire que ce nombre-là est un nombre réel. Donc pour l'affirmation 2, on peut dire qu'elle est donc vraie. On va donc passer maintenant à l'affirmation 3. Dans l'affirmation 3, on vous demande de vérifier si oui ou non les points grand O, grand S et grand T sont alignés. Comment on va démontrer que les points sont alignés? On va tout simplement calculer l'angle OT-OS. Comment on calcule l'angle OT-OS? En utilisant des complexes, ce n'est rien d'autre que l'argument à 2 pi près de OS sur ZOT. C'est toujours le deuxième vecteur qui apparaît au numérateur. Or, qu'est-ce que c'est que ZOS? C'est l'affixe de Z moins l'affixe de O. Qu'est-ce que c'est que ZOT? L'affixe du point T moins l'affixe de O. Là, je tombe sur ZS, c'était petit s. Sur ZT, c'était petit t. Je vais donc pouvoir remplacer. Petit s, c'était c carré, divisé par 1 sur c. Or, divisé par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Il va donc me rester c carré fois c. C'est-à-dire argument de c au cube. Mais c'est là où c'est intéressant, parce que qu'est-ce que c'est que c au cube? On va utiliser la notation exponentielle. Ce n'est rien d'autre que 1/2 au cube, c'est-à-dire 1/8, fois, on n'oublie pas que quand on met une exponentielle au cube, on multiplie les puissances. Et si on multiplie le 3 avec pi sur 3, les 3 vont se simplifier. Il va rester exponentielle EIpi. Et là, je n'ai même pas besoin de mettre en forme trigonométrique parce qu'ici, j'ai une forme exponentielle. Et par définition de la forme exponentielle, le terme positif qu'il y a devant, c'est le module. Et le pi ici, c'est un argument. Donc l'argument choisi à 2 pi près, c'est donc pi. Ça veut donc bien dire que les points E, S, T sont alignés. Et on peut même dire que le point O va se situer entre les points T et S. Donc cette affirmation-là va donc être vraie. Pour l'affirmation 4,
On vous demande de faire la somme d'une suite qui semblerait être géométrique. Alors, on va essayer de voir pourquoi il semblerait que ce soit la somme d'une suite dont les termes sont géométriques. On vous demande de vérifier l'égalité avec ceci. C au cube et jusqu'à module de C puissance n. Alors moi, je vais faire intervenir un 1 ici pour se rappeler la formule des premiers termes de la somme d'une suite géométrique. Et je vais faire intervenir le fait que le module de C au carré, c'est le module de C au carré. Le module de C au cube, c'est le module de C au cube. Donc j'arrive à ceci, et je me rends compte que je suis en train de faire à chaque fois la somme des termes d'une suite géométrique dont la raison est module de C. La définition me dit que cette somme-là, enfin la définition, la formule, est égale à 1 moins la raison à la puissance ou le nombre de termes. J'ai n plus un terme puisque c'était le premier, le second, le troisième, le n plus unième terme, sur 1 moins module de C sur fois 1 qui est le premier terme ici que je n'écris pas. On fait attention, module de C est égal à 1 demi, donc est différent de 1. Donc ça ne pose pas de problème d'écrire cette écriture fractionnaire. J'arrive donc à 1 moins 1 demi à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 demi. Or, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, divisé par 1 demi, ça revient multiplié par 2. J'arrive donc à ceci. Et j'obtiens donc, en distribuant, 2 moins 2 fois, et vous allez comprendre pourquoi le 1 demi à la puissance 1 plus 1, je l'écris 1 demi à la puissance n fois 1 demi, parce que le 2 fois 1 demi ici, je vais pouvoir le simplifier. Il va donc me rester 2 moins 1 demi à la puissance n. À partir de là, si je ne veux pas l'expression avec le 1, je vais donc arriver à ceci, donc module de C plus module de C au carré plus module de C puissance n égale 2 moins 1 demi puissance n moins 1, puisque le 1 je l'ai enlevé, j'arrive à 1 moins 1 demi puissance n. Et la question était celle-ci, c'est donc une affirmation qui est vraie. Voilà pour l'affirmation 4 de cet exercice.